Frères et sœurs, shalom, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis votre humble serviteur, le frère Alfred Lebois-Sec. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage et que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, vous sanctifie tout votre être par son sang versé sur la croix. Frères et sœurs, je voulais parler de deux choses. Je vais parler de la repentance et je ne serai pas long, et je vais parler aussi, je vais donner une révélation sur la papauté. Et si nous lisons la Bible dans le livre de Luc chapitre 13, nous prenons le premier verset jusqu'au 5e verset. La Bible dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens soient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle soit plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est la repentance dans son étymologie hébraïque veut tout simplement dire la métanoïa. La métanoïa qui veut dire le changement de direction, le changement de comportement, le changement de mentalité, des habitudes. Frères et sœurs, nous savons Jean-Baptiste était un grand prophète et le Seigneur Jésus-Christ donnera même son témoignage. Il a dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a personne n'était comme Jean-Baptiste. Personne. Mais écoutez, son premier message qu'il a prêché, il a parlé sur la repentance. Il a dit, repentez-vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et même lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il a prêché sur la repentance. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, du 15 au 17e verset, le Seigneur dira, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'était son premier message, il a parlé de la repentance. Et même les disciples du Seigneur, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, pour la première fois, ils ont prêché sur la repentance. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous invite. Ne restez pas sourds et aveugles en présence de tous les faits macabres qui sont en train de ronger, ravager la planète tout entière. Le temps est grave. Et je vous dis, rien ne sera plus comme avant. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et le Seigneur, il a bien dit, il a dit, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ces gens-là étaient en train de sacrifier. Ils sont allés sacrifier. Et la Bible dit, Pilate va mêler leur sang avec celui de leur sacrifice. Cela veut dire qu'il y avait un boucherie, un carnage. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, tous ces gens-là qui sont en train de mourir actuellement sur la terre n'étaient pas plus pécheurs qu'un homme. Tous ces gens-là qui sont en train de mourir n'étaient pas plus pécheurs qu'un homme. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Mais écoute ce qu'il dit ici.
Il dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Bien-aimé, choisis maintenant. Tu choisis la vie ou la mort. Tu choisis la vie ou la mort. Fais un choix. Fais un choix maintenant. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous savons que le 14 mai, c'était la date où le pape devrait, n'est-ce pas, activer le nouvel ordre mondial. Mais ils ont changé la date, ils ont reporté la date. Écoutez l'information qu'ils ont donnée, et je cite, le pacte éducatif proposé par le pape, reporté au mois d'octobre. Face aux risques sanitaires que représente le Covid-19, la congrégation pour l'éducation catholique a décidé de reporter la rencontre sur le pacte éducatif initialement prévu du 10 au 17 mai 2020 à Rome. La rencontre aura désormais lieu la semaine du 11 au 18 octobre et la signature du pacte sera le 15 octobre 2020. Je me pose la question, pourquoi le pape doit se mêler de la politique? Pourquoi? Qui lui a donné ses prérogatives, n'est-ce pas, d'activer de nouvel ordre mondial? Et vous allez être surpris, bien aimé, comme j'ai dit que je vais donner une révélation sur la papauté. C'est-à-dire le titre du souverain pontife qui veut tout simplement dire 666. Je vais calculer les lettres et les correspondre en chiffres, c'est-à-dire en valeur numérique. C'est ce qu'on appelle le code alphanumérique. Et nous savons que la lettre P est la 16e lettre, et la lettre A est la première lettre, et la lettre P également est la 16e lettre, et la lettre E est la 5e lettre. Prenons maintenant la lettre P, c'est-à-dire le 16, là, prenez 6, nous avons 6, et nous avons encore une autre 6 qui se trouve en bas de la lettre 16. Et prenons maintenant la lettre A, c'est-à-dire la lettre A qui représente le chiffre 1. 1 plus 5 de la lettre E nous donne 6. Peut-être que tu ne le savais pas. Pape qui veut tout simplement dire 666. 666. Sortez du millénaire. Sortez de l'Église catholique. Sortez de l'Église catholique. Ils ne servent pas le vrai Dieu. Ce sont des satanistes étouffés. Ils sont en train de préparer l'avenir même de l'Antichrist. C'est pour cela que le pape va inaugurer. Il va activer le nouvel ordre mondial, comme je l'ai dit, qui lui a donné ses prérogatives, ses pouvoirs. Normalement, il devait s'occuper de sa religion. Bien aimé, le temps est grave. Le temps est grave. Ils ont voulu premièrement déconfiner les gens. Lorsque les gens vont sortir dehors et après ils vont passer à la vitesse supérieure. Le confinement doit avoir lieu le 11 et le 14, c'était la date auquel ils allaient inaugurer le nouvel ordre mondial. Et pourquoi cette coïncidence? Pourquoi cette coïncidence? Bien aimé, laisse-moi vous dire que le monde va très mal.
Le monde va très très mal. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Lui dit, si vous entendez ma voix, n'en dire si ce n'est pas votre cœur. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, je t'en supplie. Je t'en supplie, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Répands-toi. Abandonne cette vie de péché. Abandonne cette vie de péché. Le Seigneur est à la porte. Il a dit, ne croyez pas que tous ces gens-là qui sont morts, les Galiléens, étaient plus pécheurs que tous les autres habitants. Ne croyez pas non plus que tous ces gens-là qui sont en train de mourir actuellement du coronavirus, et moins encore les autres maladies que je n'ai pas citées, étaient plus de pécheurs que nous. Bien-aimés, nous avons eu tout simplement la grâce d'être là en vie. Nous avons eu la grâce d'être en vie. Où seras-tu demain? Si tu meurs, où seras-tu? Je veux dire une chose, bien-aimé, qu'après la mort, il y a une autre vie qui commence. Ce qu'on appelle la vie éternelle. Où passeras-tu ton éternité? Parce que nous devons comprendre, nous devons savoir que même en enfer, ça sera aussi une vie éternelle. Au ciel, au paradis, ça sera la vie éternelle. Et malheureusement, en enfer, la Bible dit, là-bas, il y aura le pleur et le grincement des dents tous les jours. Il y aura la souffrance éternelle. Fais un choix, mon frère, ma sœur. Toi qui vas suivre cette vidéo, fais un choix aujourd'hui. Choisis la vie. Choisis Jésus-Christ qui est la vie. Répands-toi. Le nouvel ordre mondial va être activé. Le monde va avoir un seul homme qui va diriger le monde et une seule religion et un seul monnaie. L'écriture va à l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Toi qui vas partager cette vidéo, abonnez-vous dans mon site. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.